Mais comment était le visage de Jésus? Puisqu'on a parlé du visage de Moïse, comment était le visage de Jésus? Ésaïe 50. Ésaïe 50, le verset 6. Ésaïe 50, le verset 6. Comment était le visage de Jésus? Ésaïe 50, le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai pas confondu. C'est quoi le visage de ce Dieu-là? C'est quoi le visage de Jésus? Un visage sur qui on a craché. Un visage qu'on a giflé. Un visage dont on a arraché la barbe. Moi, je ne sais pas si quelqu'un vous crache au visage. Est-ce que vous allez avoir le pouvoir ou la capacité de pardonner à cette personne qui vous crache au visage en public? Mais nous avons craché sur le visage de Dieu. Il dit, on m'a couvert de honte, on m'a couvert d'ignominie, on a craché sur mon visage, on a labouré ma joue, on a arraché ma barbe. C'est ça le visage de Dieu. C'est ça le visage de Dieu. Toujours dans le prophète Ésaïe, le chapitre 52, Ésaïe 52, 14. Ésaïe 52, 14, je lis, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Et c'est vrai que tous ceux qui voyaient Jésus étaient saisis de froid. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Qui est cet homme-là dont on maltraite, dont on humilie, dont on insulte, dont on piétine, dont on bafoue la dignité et l'honneur? Qui est cet homme qui accepte tout ça? De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Tant son visage était défiguré. Et tout son aspect différait de celui des fils de l'homme. On a tellement labouré son visage, on a tellement travaillé le visage de Dieu, on l'a tellement humilié, on l'a tellement battu, on l'a tellement fait souffrir que son visage ne ressemblait même plus à un être humain. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait été raconté, ils apprendront, etc., etc. Le visage de Moïse, le visage aussi de Jésus, brisé, un visage défiguré, un visage couvert de honte, couvert de crachats. Qui comprend ou qui comprenait que c'est le Dieu de grâce qui vient ici montrer son visage pour toi, pour moi. Parce que pour ce Dieu-là, il n'y a pas de cas désespéré. Je répète, pour ce Dieu, il n'y a pas de cas désespéré. Et si tu crois que ton cas est désespéré, si tu crois que ton dossier est classé, Dieu te dit, regarde mon visage. Regarde ce que mon visage a subi. Pour toi, il s'est humilié pour nous élever. Il s'est abaissé. Il est descendu vers nous pour nous relever vers Dieu. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Jésus a conquis tout ce que nous avons perdu à cause du péché. Autant Moïse a conquis ce que Israël avait perdu par son péché, par son intercession, Jésus a conquis tout ce que nous avons perdu. Notre position, notre héritage, nos possessions. Il l'a conquis. Et il a vaincu pour nous. C'est pourquoi on peut dire, avec courage, Dieu nous connaît. Il nous connaît. Il sait ce que nous vivons. Il nous comprend. Il nous comprend. Mon ami, ma soeur, mon frère, Dieu te comprend. Dieu te comprend parce qu'il est passé par là. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Et comme par Moïse, Dieu a accepté d'établir le tabernacle,
par Jésus, Dieu vient habiter au milieu de nous. Bien plus, Dieu vient habiter en nous. Dieu reste avec nous. Dieu reste avec nous. Il tabernacle avec nous. Comment être sûr que Dieu a accepté Jésus? Par la résurrection. Par la résurrection. Il y a cet épisode-là où on voit Jésus révéler sa grâce, Jésus révéler sa bonté, Jésus révéler sa compassion. Vous savez que Pierre, je pense que celui qui avait le plus besoin de la compassion, de la miséricorde de Jésus, c'était Pierre. C'était Pierre. Parce qu'entre lui et le maître, il y a eu comme une faille qui s'est creusée. Et on n'a pas eu le temps de rien arranger. Et Jésus est mort. Et quand il est ressuscité, Jésus va le rencontrer au bord du lac. D'ailleurs, toute la nuit, Jésus va retenir les poissons cachés toute la nuit. Ils ont pêché, ils n'ont rien pris. Parce qu'ils voulaient avoir un rendez-vous avec ce Pierre-là. Ce Pierre qui ne comprend pas la nature humaine, qui ne se connaissait pas lui-même. Et au moment, il a demandé aux enfants, mais vous n'avez rien, les enfants, vous n'avez rien pris? C'est comme on demande à quelqu'un qui est avec sa ligne, est-ce que ça mord? Alors qu'il n'y a rien dans son panier. Est-ce que ça mord? Mais non, ça ne mord pas, il n'y a rien. Et Jésus dit, jetez votre filet de ce côté. Ils vont ramasser 153 gros poissons. Et quand ils sortaient de l'eau, Jésus avait déjà fait un brasier. Et ce terme brasier revient 2 fois dans l'évangile. Il y a le brasier où Pierre se chauffait. Je ne sais pas si vous voyez comment l'évangéliste nous montre toute la grâce de Dieu. Là où Jésus se tenait le procès, on avait allumé un feu et là Pierre était venu se chauffer. Le brasier de la trahison, le brasier de la honte, le brasier de l'humiliation, le brasier de l'échec. De l'échec, son échec à lui, son échec parce qu'il ne croyait pas, Pierre ne croyait pas qu'il pouvait descendre si bas. Et il ressort, il voit ce Jésus allumer un brasier. Et tout le film de sa vie, du moins tout le film de son échec est là, de son orgueil brisé, de sa gloire qui a disparu. Lui qui frappait la poitrine en disant, moi, même si tous les autres te trahissent, moi Pierre. Même comme il est Pierre, ouais. Moi Pierre, moi je ne ferai pas. Et il revoit ce brasier. Je me dis qu'il y a des situations où vous êtes là, vous sentez une force en vous qui fait pousser les larmes, vous ne savez pas d'où ça vient. On dirait que toute l'eau de votre corps va sortir sur vos yeux. Et Pierre comprend. Pierre comprend qu'il va passer un sale quart d'heure devant le maître. Il comprend qu'il va passer un sale quart d'heure devant le maître. Mais ce maître-là est bon. Il est bon. Il est bon. Il est compatissant. Il ne le passe pas au savon. Il lui pose seulement quelques questions, 3 questions. Parce qu'il a trahi 3 fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, moi je t'aime. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres là? Oui, Seigneur, moi tu sais que je t'aime. Et 3 fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre voit encore tout le film de l'échec, tout le film de l'humiliation, de la honte, de la trahison. Il dit, Seigneur, toi tu sais toutes choses. Tu vois mon cœur. Tu vois mon cœur. Tu sais que moi je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux, paie mes petits. Parce que là, tu comprends ce que moi je suis. Tu comprends que je prends soin de celui qui est petit. Je prends soin de celui qui est faible. Je prends soin de celui qui a trahi. Je prends soin de celui qui a échoué. Je prends soin de celui qui s'est réchauffé avec les ennemis de Dieu. Et peut-être quelqu'un ici ce matin se sent comme Pierre parce qu'il s'est réchauffé loin du Seigneur. Il y a le brasier de Jésus qui montre son visage. Un visage dénaturé par la douleur, dénaturé par la souffrance, dénaturé par la mort également, dénaturé par toute l'expérience d'iniquité que nous pouvons vivre. Ce Jésus-là est là et il veut nous faire du bien. Dieu est bon et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et riche en bonté. Et son désir pour nous, nous avons vu le visage de Moïse. Nous avons vu le visage de Jésus. Mais un visage aussi qui va rayonner de gloire sur le mont de la transfiguration. Dieu désire que nous également, frères et sœurs, nous qui avons vécu la grâce,
nous qui avons fait l'expérience de sa bonté, nous qui avons fait l'expérience de sa miséricorde, nous puissions également savoir faire compassion, nous puissions savoir faire miséricorde, nous puissions savoir accueillir celui qui est faible, accueillir celui qui flanche, relever celui qui flanche et qui est en train de tomber, accueillir, laissez-moi le dire et de manière crue, accueillir celui qui a trahi, qui nous a trahis. Dans l'église primitive, il y a eu un grand débat. Dans l'église du 1er siècle à propos des lapsis. Les lapsis, ce sont les chrétiens qu'on avait arrêtés et qu'on devait passer, qui étaient condamnés à mort. En fait, à l'époque, on vous arrête, on vous demande seulement de dire César Curios. Si vous dites César Curios, on vous laisse. C'est-à-dire, vous dites César est Seigneur, on vous laisse. Vous prenez un peu de poudre et vous jetez l'encens dans l'autel et vous êtes libre. Mais si vous refusez de dire César Curios et vous persistez à dire Jesus Curios, Jésus-Christ est Seigneur, on vous livre au bûcher, on vous livre aux bêtes sauvages, aux lions, aux caïmans, aux gladiateurs. On vous brûle quelquefois parce qu'il paraît que Néron les utilisait comme des torches humaines pour illuminer ses jardins. Et beaucoup de chrétiens ont eu peur. Et quand il s'est agi d'affronter la mort, ils ont dit, moi je préfère jeter l'encens dans l'enfumoir et dire, Jésus n'est pas Seigneur, c'est César qui est Seigneur. Et ces personnes ont ainsi échappé à la persécution. Et après la persécution, ces personnes voulaient revenir dans l'église. Et l'église a dit non. Non. On vous a vu. Vous avez trahi le Christ. Vous ne pouvez pas revenir avec nous. Vous êtes des lapsis. Vous êtes des traîtres. Et un père a dit, s'il s'agit d'exclure des lapsis, il faut d'abord exclure Pierre. Parce qu'il a été le premier à trahir le Christ. Je veux dire que ce Dieu-là, il est bon. Il est vraiment bon. Il nous accueille tels que nous sommes. Et son désir, c'est que nous également, nous sachions accueillir l'autre. Nous sachions soutenir celui qui est faible. Qu'on ne le considère pas comme un pestiféré. Qu'on ne l'envoie pas, même s'il ne pense pas comme nous. Surtout s'il ne pense pas comme nous. Même s'il n'est pas comme nous. Qu'on sache l'accueillir. Parce que Dieu, le Dieu de gloire, c'est un Dieu bon. Le Dieu de gloire, c'est un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Lisons donc pour terminer 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Je lis, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Frères, que le visage de Moïse qui brille là, que le visage de Jésus qui brille, fasse briller notre visage de la gloire de Dieu. Parce que vendredi, nous avons dit que les 10 commandements, c'était le caractère de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons comme lui, à son image, et en contemplant sa gloire. Et si réellement nous savons passer du temps dans la présence de Dieu, nous savons passer du temps à contempler sa gloire, sa nature, nous devenons comme lui. Reflétons la gloire de Dieu. Reflétons la gloire de l'agneau. Ressemblons à Jésus. Je répète, ressemblons à Jésus. Ressemblons à Jésus. Amen. Alléluia. 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 Mon